mes principes, y a-t-il espoir que je puisse aller à l'école en enseignant le programme obligatoire ainsi que la langue arabe et des cours de Coran? On a demandé à un représentant de la communauté musulmane à Roubaix. Il lui dit, si demain vous devenez majoritaire, etc., chez vous, vous serez pour l'application du droit musulman? Il a dit oui. Et la lapidation, oui. Ce qui les empêche de l'appliquer aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir, c'est tout. Vous pensez que tous maîtrisent la langue parfaitement? Vous pensez qu'ils n'ont pas besoin d'un avocat pour écrire, pour exprimer leurs pensées? Vous savez ce que c'est être avocat? Être avocat, c'est être capable d'exprimer en des termes choisis la vérité d'une vie que ceux-ci, et pourtant bien blancs, ne sont pas capables d'exprimer. Ne sont pas capables d'exprimer. Mais vous ne le savez pas, vous êtes un intellectuel, vous êtes un bourgeois, vous êtes un énarque, vous ne connaissez pas les vrais gens. Mais bien sûr que si, vous êtes un bourgeois. Vous savez pas, c'est pas un problème de classe, là. C'est un problème d'identité nationale. Vous croyez que tout le monde maîtrise la langue? Vous connaissez des ouvriers français bien de souche. On va se calmer. On va se calmer. Bien sûr que non. Ils font des fautes de français. À l'oral, leur faute d'orthographe se voit à l'oral. Nicolas, ces gens-là qui ont besoin d'un avocat, ni plus ni moins que mes sans-papiers ou mes étrangers. Non, Nicolas, vous voulez dire quoi, clairement? Je veux juste dire que tout le monde il est français. Tout le monde il est français. Et les Martiens aussi sont français. Voilà. Cœur en or. Cet homme, en tant que musulman, le soutient. Les plus grands terroristes dans cette histoire, ce sont ceux qui ont offensé les musulmans. Ce sont les dessinateurs danois qui sont responsables de l'arrivée du terrorisme au Danemark. Ce sont eux les terroristes. Ce mec-là, c'était pas un terroriste, c'est un héros. Car on vient d'entendre ce qui en France s'appelle l'apologie du terrorisme. Tu as trouvé ces gens facilement? Bah écoute, oui, on est allé à l'endroit où le tueur a été abattu et on a tendu notre micro et voilà ce qu'on nous a répondu. Cette gentillesse est très dangereuse parce qu'elle déclenche justement l'absence, elle augmente l'absence de réaction de la population contre cette sorte d'invasion qui nous menace et que j'ai décrit dans le... Et ça, on a désarmé par les manifestations récentes et de sympathie à l'égard de l'islam islamique en général, hein, on a désarmé la résistance nationale. Il ne voit pas que Big Brother dissimule, avant de dissimuler les crimes de l'islam radical, il dissimule ses propres crimes. Parce que c'est Big Brother qui a fait cette situation-là. Les responsables de la sécurité en France, par exemple, si on prend les choses de manière très pragmatique, Cazeneuve, Valls, Sarkozy, Hollande, qui ont tous profité concrètement du crime. Ces gens-là sont quand même responsables du suivi des délinquants qui sont devenus des terroristes, qui ont bénéficié d'aménagement de peine, d'emplois aidés, etc., de tout ce qu'on veut, de remise de peine, qui ont été reçus à l'Élysée. Qui ont même été reçus à l'Élysée. Voilà, c'est quand même formidable. C'est un échec absolu de ce système, et malgré tout, François Hollande double sa popularité. C'est fantastique.